dans cette nouvelle présentation de produits. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir une caméra embarquée. Donc il s'agit d'une dashcam de chez Viofo. Donc pour ceux qui nous suivent, nous sommes déjà équipés d'un système de caméra de chez Viofo et c'est tout naturellement que nous avons choisi ce produit pour upgrader notre installation. Donc il s'agit du modèle A229 Pro à 3 caméras que je vous présente aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Un petit schéma de montage. Le boîtier principal. Une caméra. Une deuxième caméra. Et donc comme je vous le disais, c'est un ensemble à 3 caméras. Donc la troisième se trouve derrière l'écran. Donc voilà pour le principal. On retrouve des protège-écrans, la notice d'utilisation. Donc on retrouve du câblage. Alors USB-C, c'est pour l'alimentation des caméras. Encore du câblage USB-A, USB-C. Encore un câble USB-C, USB-A. La prise pour l'allume-cigare. Un protège-objectif. Et enfin des autocollants double face pour fixer l'ensemble au pare-brise. On retrouve un kit de connexion, une télécommande Bluetooth et enfin une carte SD. Donc je rassemble tout ça et on se retrouve dans la cabine pour le montage. Donc c'est ici que ça se passe. Donc là voici notre ancien système, donc la Viofo à 2 canaux. Donc on va vérifier si on peut récupérer les supports et le câblage pour pouvoir l'adapter, si ça s'adapte comme il faut sur la nouvelle caméra. Donc tout se déclipse simplement, hein, c'est vraiment ce qui est appréciable sur ce matériel. Voilà. Bon, très clairement le support n'est pas du tout le même, donc je vais enlever celui-ci. Je vais également retirer la caméra intérieure puisque dans celle qui nous est fournie a une bien meilleure résolution que celle-ci. Donc et je vais conserver le câble d'alimentation. Alors la grande nouveauté sur ce modèle, c'est que l'alimentation se fait directement sur le support. Donc ça c'est vraiment un avantage, c'est-à-dire que quand le support est fixé, on peut enlever la caméra sans avoir à débrancher et ça pour la longévité des connectiques, c'est vraiment un plus. Donc il est très important de positionner le support bien à l'horizontale sur le pare-brise, puisqu'en fait la caméra n'est pas réglable horizontalement comme ça, mais de haut en bas uniquement. Allez, c'est parti pour le travail de précision. Donc je raccorde le câble d'alimentation sur le support. Voilà. Donc j'aurai un petit peu de boulot de nettoyage pour enlever toutes les traces de l'ancien scotch, mais ça je le ferai après. Et là je positionne la caméra. Donc ça y est, elle vient de se mettre en route. Donc je pense qu'on va en profiter pour la configurer. Donc ici nous avons les touches pour avancer dans le menu. Donc on va mettre sur français, OK au milieu. GT0, oui c'est ça, on est en... non. Je fais OK. Donc là elle configurera l'heure et la date directement quand elle sera connectée au Wi-Fi. Donc là je configure l'unité de vitesse sur km/h. Donc du coup je vais en profiter pour insérer la carte SD et la formater. Donc elle s'était mise en veille, hein, donc là elle s'est réanimée, on va lui remettre... elle a quand même enregistré nos paramètres. Bon, ça serait bien qu'elle les intègre. Ok. Donc là on formate la carte. De la carte mémoire a réussi. Donc on peut voir qu'on a à l'écran que la caméra avant filme. Donc j'ai enlevé aussi le petit film qui était sur l'objectif et on en profite pour la régler. Voilà, ici. Oh, on va voir après comment on la met. Alors, je pense que comme ça c'est parfait. Donc pour commencer, je vais installer la caméra intérieure. Donc celle-ci se différencie de la caméra arrière par ces 4 LED infrarouges qui sont nécessaires pour filmer de nuit. Donc il est très important de l'installer horizontalement
car bien sûr elle n'est réglable que verticalement, hein. Donc on enlève la protection. Voilà, on enlève la protection de l'objectif et je la raccorde maintenant. Donc ce qui est appréciable, c'est que chaque câble est étiqueté, on ne peut pas se tromper, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Donc j'ai positionné mon câble, je n'ai plus qu'à raccorder, qu'à les brancher directement. Voilà, ici et celui-ci, ici. Donc voilà, la caméra a détecté un nouveau branchement. Début de l'enregistrement de 2 canaux. Et donc elle débute l'enregistrement des 2 caméras. Donc il m'a fallu la repositionner car forcément l'image était à l'envers, hein, j'avais une chance sur 2. Hein. Et on peut voir sur l'écran principal donc l'incrustation de la vidéo intérieure, de la caméra intérieure, donc qui est en couleur. Et on va passer au branchement de la caméra arrière maintenant. Donc j'ai fait le choix de placer la caméra à cet emplacement, côté conducteur, parce qu'il arrive fréquemment que les voitures nous doublent sur une ligne blanche ou des zébras, et qu'en cas d'accident, on puisse matérialiser leur infraction et pouvoir par la même occasion nous dédouaner en fait. Donc voilà pour la pose des caméras. L'évolution notable sur ce modèle par rapport au A139 concerne la caméra intérieure qui elle filme en couleur en 1080 HD couleur. Donc la caméra pare-brise, elle filme toujours en 4K et la caméra angle mort, comme on l'a nommé, filme quant à elle en 2K. Donc cet appareil possède un GPS intégré qui enregistre toutes les données importantes d'un itinéraire. Je veux bien sûr parler de la vitesse, l'heure, la date, qui sont enregistrées automatiquement dans la vidéo. Alors un des gros avantages également de cette caméra, c'est qu'elle est équipée d'un système de détection d'événements. L'enregistrement est automatiquement activé si des objets en mouvement ou des vibrations sont remarqués pendant le stationnement. Donc cet appareil est équipé également d'un module Wi-Fi qui va nous permettre via l'application que j'ai téléchargée sur Google Play de pouvoir suivre en direct ce que filment les caméras. Donc là j'ouvre l'application. Alors le jumelage se fait très simplement, hein. Je connecte via le Wi-Fi de mon téléphone la caméra le plus simplement du monde. Et là on peut voir donc ce que filme la caméra pare-brise. Donc là on voit l'intérieur. Ici le côté conducteur. Et ici les 3 caméras ensemble. Sur la caméra pare-brise, l'image semble déformée, mais c'est aussi un atout puisqu'elle enregistre en grand angle, donc ça permet de voir beaucoup plus de détails en cas de besoin. Donc la caméra est livrée avec un bouton d'urgence que je viens d'installer à l'instant. Et quand on appuie dessus, ça enregistre automatiquement et ça prend des photos de l'événement qui se passe sur la caméra. Voilà pour cette présentation, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.